Dans ce cours, nous allons aborder les mécanismes électrophysiologiques des différents troubles du rythme rencontrés en pratique courante. Les tachycardies ventriculaires monomorphes sont les formes de tachycardie ventriculaire les plus fréquentes. Elles sont liées à des circuits de réentrée au sein de cicatrices avec la présence de zones de conduction lente en leur sein. Le siège endocardique ou épicardique des tachycardies varie en fonction de la cardiopathie sous-jacente. Dans le cas de la cardiopathie dilatée à coronaire saine, de la DVDA ou de la myocardite, le substrat et le circuit sont le plus souvent d'origine épicardique. Dans le cas de la cardiopathie ischémique post-infarctus, le substrat est le plus souvent de siège sous-endocardique. Voici un exemple de cartographie de tachycardie ventriculaire sur cardiopathie. Il existe sur la carte voltage en rythme sinusal à gauche une zone cicatricielle représentée en rouge, à la portion latérobasale du ventricule gauche. Au sein de cette cicatrice, on note des potentiels tardifs montrés par la flèche qui surviennent bien après le QRS de surface et sont liés à des zones de conduction lente dépolarisées de manière retardée par rapport au reste du myocarde ventriculaire. Ces zones de conduction lente constituent dans ce cas l'isthme de la tachycardie qui va cheminer au sein de cette zone lente et tourner autour de la cicatrice. Une ablation au sein de cet isthme critique permettra d'arrêter la tachycardie et de prévenir les récidives. Les TV fasciculaires sont une forme particulière de TV sur cœur sain, habituellement sensible aux anticalciques bradycardisants, comme le verapamil. Il s'agit de circuits de réentrée au sein du système fasciculaire de la branche gauche. L'aspect ECG est souvent caractéristique avec des QRS assez peu élargis, un retard droit et un axe gauche si la tachycardie concerne le faisceau postérieur ou un axe droit si la tachycardie concerne le faisceau antérieur. Exceptionnellement, la tachycardie ventriculaire fasciculaire tourne dans le réseau fasciculaire du septum haut avec des QRS cette fois-ci très peu élargis et un axe normal. Un foyer d'automaticité anormale peut prendre naissance n'importe où dans le tissu myocardique et générer des arythmies. Lorsqu'elles sont altérées, les fibres cardiaques, non seulement dans le système His-Purkinje mais aussi dans le myocarde indifférencié, sont capables d'automatisme anormal car leur potentiel de repos se retrouve diminué, c'est-à-dire moins négatif, d'où la possibilité d'atteindre plus rapidement le potentiel seuil et de générer ainsi un potentiel d'action. L'altération des fibres cardiaques peut être d'origine ischémique, toxique ou dégénérative. Un foyer d'automaticité anormale peut être aussi idiopathique sur cœur sain. Contrairement aux automatismes anormaux dont la pente de dépolarisation diastolique survient spontanément en l'absence de potentiel d'action initiateur, les activités déclenchées sont toujours dépendantes d'un potentiel d'action préalable spontané ou stimulé qui les induit. Le mécanisme en est la survenue d'oscillations du potentiel de membrane responsable d'une post-dépolarisation ou post-potentiel qui peut générer un nouveau potentiel d'action si leur amplitude est suffisante pour atteindre le potentiel seuil et ainsi donner naissance à une arythmie. Sur l'image en haut à droite est représentée une carte d'activation d'une tachycardie focale avec une activation centrifuge du myocarde à partir d'un foyer. Voici un exemple de carte d'activation endo- et épicardique d'une tachycardie ventriculaire focale du sommet du VG correspondant à un foyer focal. Les tachycardies ventriculaires focales sur cœur sain peuvent être sensibles à l'adénosine. La forme la plus fréquente comporte des salves non soutenues mais répétitives. Autre arythmie complexe, les tachycardies ventriculaires polymorphes ont un mécanisme complexe et mal compris, différent des tachycardies monomorphes qui, elles, sont liées à des réentrées sur cicatrices le plus souvent. Ces tachycardies sont souvent déclenchées par des ESV naissant du réseau de Purkinje. Les causes les plus fréquentes sont l'ischémie aiguë ou l'infarctus récent, les QT longs iatrogènes et la canalopathie comme le syndrome du QT long, le syndrome de Brugada, les TV catécholergiques, le syndrome de repolarisation précoce et les torsades de pointe à couplage court. Dans les torsades de pointe qui surviennent sur QT long, le substrat arythmogène est représenté non seulement par l'allongement de la repolarisation, reflété sur l'ECG de surface par l'allongement de l'intervalle QT, mais surtout par la dispersion des périodes réfractaires qui entraîne un asynchronisme dans la récupération de l'excitabilité des fibres myocardiques. Cette tachycardie est initiée par des extrasystoles ventriculaires à couplage long ou liées à des post-dépolarisations précoces. Trois évolutions des torsades de pointe sont possibles, leur arrêt spontané, une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire. Les facteurs favorisant principaux les torsades de pointe sont les bradycardies, en particulier le BAV, les désordres métaboliques, en particulier l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie, et surtout le caractère iatrogène, avec les médicaments pouvant allonger l'intervalle QT.